T'as déjà scrollé sur TikTok et t'es tombé sur un compte food où tout te donnait envie et tu t'es rendu compte que les recettes étaient équilibrées et saines? Si oui, j'espère que c'était mon compte. Pour ma part, ce n'est pas le mien évidemment. Tu l'as sûrement vu déjà passer plusieurs fois, elle fait plein de what I eat. Apricot Maxime. Son compte est destiné à ses what I eat in a day pour se faire plaisir tout en atteignant ses objectifs. Et je crois qu'elle n'a loupé aucun jour pour en avoir autant depuis un an. Son parcours contre l'obésité est plutôt inspirant. Je trouve qu'à travers ses vidéos, elle ressort comme un rayon de soleil et ses assiettes font un petit peu penser aux portes du paradis. Donc bon, j'ai pas trop galéré à chercher ce qu'elle mangeait toute la journée. C'est parti, vous avez compris dans le titre. On va manger comme Apricot Maxime pendant 24 heures. De toute façon, je suis assez en retard, donc je vais me presser un petit peu. Bienvenue. Et j'ai déjà préparé, vu que c'est un overnight porridge. Bon, j'avoue, j'ai pas fait la recette qu'elle a faite dans ce What I Eat, mais j'ai pris une recette à elle qu'elle fait hyper souvent, justement, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que la recette un petit peu préférée, un peu phare. D'ailleurs, pour trouver le What I Eat, j'ai dû un peu remonter, parce que déjà là, elle est partie en déplacement, en voyage et tout, donc il y a des produits que je n'ai pas trop. Jusqu'à trouver un overnight, je sais qu'elle a été connue pour ça. Donc je ne me voyais pas faire une vidéo sans son overnight. Et j'arrive plus à parler. Donc vous savez quoi, on va aller manger et on va se préparer le repas du midi en même temps. Parce que j'ai cours en fait et que je mange à l'extérieur quoi. Le fameux overnight oat à la framboise de Maxime. Comme dans tous les What I Eat, je vous invite à regarder la recette directement sur son compte. Parce qu'on va éviter de voler les recettes, même si je pense que je pourrais me faire grave de l'argent sur cette recette incroyable. Les avantages des overnight oats, c'est que le matin, ça ne prend absolument pas de temps, car tu as juste à fouiller dans ton frigo. Maxine utilise pour cette recette et pour ses recettes en général beaucoup de produits Prozis et ça tombe bien parce que j'adore les produits Prozis aussi. Bon, de base elle met un nappage indulgent mais j'en avais pas. Du coup, pour me faire pardonner, j'ai fait la première lettre de son prénom avec du peanut butter. Peanut butter, peanut butter, peanut butter. On m'excusera pour cette intonation absolument insupportable. Équilibré, rapide et appétissant. Le lendemain, on a juste à le prendre au frigo et c'est déjà prêt. Je vous laisse avec la dégustation. Le petit déj est prêt, j'ai trop le seum parce qu'il n'y a pas de coque, genre ça casse pas. Prenez-moi à faire des coques en chocolat s'il vous plaît. Et avec ça, elle s'est fait une infusion ce jour-là. Et ça m'arrange un peu parce que en ce moment je suis un peu team infusion parce qu'il caille de fou. Maxime, je t'adore. C'est ultra bon. Ta gueule. Je comprends la vibe. En hiver c'est une tuerie, mais en été ça doit être encore plus une tuerie parce que c'est hyper rafraîchissant. Maxime, tu régales. Les vidéos que j'ai faites, c'était souvent assez équilibré. Je pourrais faire une vidéo où il y en a un petit peu moins. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais là en tout cas c'est hyper bon. Elle est en train de parler totalement d'autre chose, totalement hors sujet, ça c'est hyper bon. On est parti pour la préparation du midi. Bon, Maxine avait acheté ses bagels, mais du coup j'en avais pas trouvé. Et je me suis dit, mais Manon, tu sais les faire toute seule tes bagels? Alors de base oui, mais là ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Je vous donne quand même la recette avec les petits conseils pour que ça marche mieux que la mienne. Tu mélanges farine, levure, sel et fromage blanc ou yaourt végétal nature. Perso là c'était du yaourt végétal parce que j'avais autre chose à faire avec le fromage blanc, comme l'overnight oat par exemple. Tu malaxes à fond. Sur un plan fariné, t'essayes de former tes bagels comme tu le peux. Très important, laisse-les bien reposer et ensuite badigeonne-les d'œufs et de crème de sésame. Ça part au four pendant 15-20 minutes ou alors à la air fryer pendant 15 minutes. Bon bah maintenant faut les farcir les bagels. Elle met des œufs, du bacon, de l'avocat, bref, des protéines, des bons lipides et du plaisir. Bon alors là, au moment de l'emballage, j'étais pas sûre de moi. J'étais en mode là, ça se farcit un petit peu trop et comment ça va rentrer? Parce que mes bagels, ils étaient pas très épais. Bon, en tout cas, quand on a le pain à disposition, c'est vraiment très rapide. J'ai officiellement 15 minutes pour manger à peine, mais heureusement, ce n'est pas un truc hyper gros. C'est ça du coup, parce que bah visiblement il mange pas beaucoup, enfin je l'ai pas vu prendre de dessert dans son what I eat. J'espère que j'ai bien regardé, mais normalement j'ai bien regardé. J'ai un snack pour après, et c'est après genre. De toute façon ça m'arrange parce que j'ai que 15 minutes. Je viens de sortir de la salle, je sais pas trop quelle séance entre parenthèses elle fait. Bah si je sais, elle va à la salle, ça c'est sûr. On sait pas trop, je sais juste qu'elle marche beaucoup, donc j'ai pris un jour où bah, de tous les cas je suis censée marcher beaucoup, même si ça faille un petit peu. Parce que vas-y les imprévus quoi. Bon voilà l'état de mon bagel. Très très beau par contre. J'aime beaucoup. Ok, regardez-moi la bête. Bacon, œuf, avocat. Ma bouche elle est vraiment tranquille, je peux pas tout prendre d'un coup. Je suis pas fan de l'avocat.
Après ça passe bien dedans. Il y a aussi le goût du bacon. Moi je mange très rarement du bacon. Genre moi je mange pas du bacon en gros. Exceptionnel, pas que j'en mange pas, c'est juste que j'en pense pas, c'est pas le truc non plus. J'aime bien le bacon mais moi c'est pas le truc que je mange toutes les semaines quoi. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, c'est en mode c'est pas que j'aime pas le bacon mais c'est juste voilà. Mais assembler ça, les œufs, je pense que la sriracha va rajouter quelque chose. Oui je sais pas si elle a mis de la sriracha dedans. Elle a dit qu'elle avait assaisonné l'avocat, je ne sais pas comment elle a assaisonné. Je vais manger ça et puis je vous dirai après niveau équilibre. Juste le pain il est grave dur. Vous essayerez de faire un petit peu mieux à la maison. Si vous pouvez trouver des meilleures recettes sur internet et tout, faites-les. Et laissez bien reposer parce que je pense que j'ai pas assez fait reposer, même si j'ai reposé quand même je pense 20-30 minutes. Voilà, où il y a des voitures. Je vais arrêter et manger mon bagel. Incroyable d'ailleurs. Maxime, tu régales. Et j'espère que ça va me tenir au corps. Du coup, je vous le redirai plus tard quand je saurai si ça m'aura tenu au corps ou pas. Et là, j'en profite qu'il fasse un beau soleil pour reprendre et tout, et qu'il y ait personne d'ailleurs. Sinon, ça serait très humiliant parce que c'est-à-dire que je suis pas en vacances, que c'est des gens que je croise tous les jours. Ça serait vraiment hyper humiliant. D'ailleurs, regardez s'il n'y a pas des gens qui vont. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il y a quelqu'un derrière, j'ai trop peur. J'aimerais juste revenir sur le bagel de ce midi. Bah, du coup, il m'a calé. Du coup, genre, quand je mangeais, ça se. Genre hyper compact. Et c'est à cause de ma recette parce que les bagels ne font pas ça d'habitude. Oh. On est parti pour la recette totalement incroyable. Le banana bread à la cannelle de Maxime. Enfin, à la cannelle. Comment vous dire que j'ai zappé l'étape de la cannelle et que je me suis même dit ça manque un petit peu de cannelle. Bah oui Manon, vu qu'il y en avait. Bon, cette fois-là j'avais pas trop le temps, du coup je l'ai mangé en marchant, mais ça s'emporte très bien et c'est quand même assez facile à faire. Le soir, on était parti pour cuisiner un curry de poulet. Honnêtement, je mange vraiment rarement du poulet, à part quand il est rôti au four, mais sinon ça me fait. Oula Manon, qu'est-ce que tu fais? Non, ce n'était pas dans le What I Eat, mais je crevais vraiment la dalle. Mon but dans cette expérience est de tester de nouvelles recettes et non pas de me mettre dans le mal, juste de tester des nouvelles routines et ça me fait vraiment kiffer, donc je ne vais pas m'interdire de manger un petit truc si j'ai faim. Chacun a des besoins différents, chacun a une faim différente. Et c'est ok en fait, s'il vous plaît, ayez la rêve. Enfin bon, continuons cette petite recette de curry. Donc elle avait utilisé des aubergines, sauf que c'était pas la saison, donc j'ai vraiment pris le premier légume qui venait, soit des choux Bruxelles, et justice pour les choux Bruxelles, ce n'est pas dégueulasse, cuisinez-le bien, franchement c'est bon. J'ai cuisiné pour plusieurs fois parce que un petit peu la flemme de faire qu'une seule fois la recette et de perdre du temps. Recette plutôt facile à faire, rapide, oui, si on a déjà les trucs de cuit. Après, si tu cuisines, que tu fais cuire ta semoule en même temps, ça va quand même assez vite. D'ailleurs, j'ai mis de la crème de soja car je ne savais pas quelle crème elle a mis et que je préfère la crème végétale. J'aime pas trop le goût acide de la crème classique. Et puis ça rajoute des bons lipides au lieu des acides gras saturés. Bon, en direct de ma voiture, je vais manger. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Je voulais faire le bilan de Haricots Maxime. Alors, c'est vrai, du coup, j'ai mangé une fois, genre entre, mais c'est peut-être aussi ma faute parce que du coup, je n'avais pas adapté les portions à moi. Enfin, en gros, j'avais repris son petit déjeuner, il m'a très bien calé, genre pas de soucis, et pourtant j'avais repris ses portions. C'est peut-être au midi ou au snack. Attendez, elle a mangé quoi? Bah, j'ai bugué, je sais plus ce qu'elle avait mangé. Bon, j'ai un petit peu bug. Bah, je l'ai mangé mardi, je déconne ou quoi là? Banana bread, bah, c'est peut-être le banana bread parce que après du coup j'ai un peu marché et tout. Et je l'ai mangé un peu, j'avoue, un peu vite peut-être, c'est peut-être aussi ça. J'ai pourtant pas mal bu, je me suis dit c'est peut-être de la soif, j'ai bu, parce que bah, je pense qu'elle boit quand même. De 10 minutes je buvais, j'avais toujours faim, donc je me suis dit bah non là c'est très clairement pas de la soif, on va manger un truc le temps que tu manges et tout. Donc ouais, puis je me suis fait du coup une plus grosse plâtrée de semoule. Alors niveau de mes apports, c'est pas non plus que ça soit hyper haut de ce que j'ai besoin de moi, je suis quand même assez actif. J'ai pas non plus atteint totalement mes apports, mais après avec l'augmentation et plus les trucs que je me suis rajouté, j'ai été plus proche de mes apports, mais je les ai pas encore totalement atteints. Après c'est pas grave, je suis pas non plus genre ça va s'attraper sur le reste de la semaine, j'aurai plus faim et puis voilà c'est tout. Après c'est peut-être aussi, je sais pas, il y a des périodes du mois on va dire qu'on a plus faim que d'autres quoi. Après c'était très bon, franchement très bonne recette. Niveau, parce que je sais qu'elle est en perte de poids, perte de gras. C'était une journée je pense qui était plutôt adaptable et je pense que tu ne crèves pas la dalle.
Surtout si... Moi j'ai beaucoup d'activités, genre j'ai l'habitude de manger plus. Mais franchement, c'est validé. Je referai la recette de banana bread. Je la referai ce week-end, c'est bon. Je veux que toute ma famille la goûte. Elle était excellente. J'aurais peut-être dû... En fait, le truc c'est que je l'avais fait en meal prep et je l'avais déjà goûté avant. Mais ça reste toujours autant aussi bon. Et juste, c'était ma dernière part le mardi, alors que je l'avais cuisiné le dimanche. J'avais fait 4 parts. Pour vous dire que je l'ai apprécié, c'est que je l'ai apprécié quoi. Genre, j'en ai mangé une le dimanche soir, 2 le lundi et du coup une le mardi. Et j'en avais plus pour après. J'avais un petit peu le seum, j'avoue. Et l'overnight oat, hyper bon avec les Yumi Drop et tout. Je trouve c'est pas quelque chose que je fais souvent. En fait, souvent quand j'aromatise mes overnight oat, c'est genre je mets pas trop d'édulcorants plus que ça. C'est plus je vais mettre de la protéine en poudre au lieu du fromage blanc du coup. Et du coup ça va l'aromatiser. Mais sinon, très très bon. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker. C'était pas du tout dans l'ordre de ce que j'ai dit. C'est pas grave, vous avez compris. Et on se retrouve pour la prochaine. De toute façon, je vous redirai si j'ai oublié des trucs dans la voix off. Bref, bye!